Voilà. Eh bien, bonjour, chers amis. Je suis en compagnie de Monsieur Durand qui vient ce soir présenter son film pour Cinédoc à Sainte-Croix-Volvestre. Expliquez-nous un petit peu le concept de ce film. Euh, le film s'appelle Des chaises près du pont. C'est les chaises exactement du salon de coiffure de mon père, qui était coiffeur au village de Saint-Martory, et sur lesquelles j'ai entendu, c'était beaucoup d'agriculteurs, et des agriculteurs qui travaillaient souvent dans les usines à papier qui étaient sur la Garonne. Il y a une époque où il y en a eu trois. Voilà. Et moi, j'ai filmé la dernière qui s'est fermée en 2000, en 2002-2003, et un peu plus tard peut-être. Et donc le film est de 2006. Et j'ai filmé, donc c'est un souvenir de ces hommes, de ces histoires, de cette époque du village. C'est un document sur le village, voilà, puisque maintenant le village, ça n'existe plus, hein, ces usines à papier. Et ces petits agriculteurs, c'était les petits agriculteurs, alors c'était l'usine qui leur permettait de se développer un petit peu, voilà. Et donc je raconte un peu la fin de tout ça, quoi. Dans le film, pour Ouais, être concret, ouais. vous racontez un petit peu qu'il y avait un complément de salaire en allant travailler à l'usine. Oui, mais je pense que ça se fait encore, hein, aujourd'hui. Il doit y avoir des gens qui ont deux métiers. Mais là, c'était vraiment des familles. C'était le père, le fils. C'était les usines qui faisaient le 3-8. Et tout était. Voilà. Et puis le reste, c'était la ferme, quoi. Au début, je pensais que c'était des gens qui allaient juste pour gagner de l'argent, faire un salaire en plus. Et puis à travers, j'ai rencontré des gens quand même qui étaient pris d'affection pour cette usine et qui la faisaient bien tourner. Notamment des jeunes, encore un des plus jeunes que j'ai filmé, puisqu'il y avait trois personnes. Donc le plus jeune, il s'appelait Jean-Pierre Gachassin, et qui travaille encore, hein, qui a retrouvé du boulot après la fermeture de cette usine, donc chez Bartier à Saint-Martory. Et il travaille encore avec son frère, il élève des veaux sous la mer. Puis ça parle aussi, c'était en 2006, c'était juste avant la crise des subprimes et du foncier. On sentait déjà dans l'air qu'il y avait des changements au point de vue du foncier, puisque tout ce foncier, finalement, des agriculteurs, eh ben, ils ont plus de boulot, ni à la ferme, ni où c'est pas suffisant, ni à l'usine, ben, ils vendent un peu leur terre, hein, et ils sont contents de vendre des fois de la terre. Après, la terre, il y a une forme de spéculation aussi, hein, puisque on l'a bien vu. Comment vous êtes arrivé ici à Sainte-Croix pour présenter ce doc ce soir à Eh Saint... bien, pour moi, c'est un mystère. Je crois que c'est par le bouche à oreille, et je suis très content d'ailleurs, puisque c'est un document, hein, c'est une époque qui a disparu totalement. Et voilà, donc c'est un témoignage de ces films. Vous Ouais. pensez que ce petit film documentaire fasse des petits et puis montre un petit peu ce qu'était la vie en milieu rural, pourquoi pas la Ah ben, perpétuer? ce qu'il faudrait, c'est qu'il y a des gens, je pense qu'il y en a, hein, qui filment encore quand ils ont un sujet sous les yeux. Voilà, c'est ce qui m'est arrivé. Moi, j'avais un sujet là, j'en avais fait d'autres, un autre avant, et ça m'a donné. Je me dis quand même, voilà, il faudrait quand même, voilà, tu es dans ton village, c'est un témoignage. Voilà, le salon de mes parents n'existe plus, c'est une époque, donc c'est ça que j'ai voulu laisser un témoignage voilà. C'est un peu pour les générations futures du coup. Bon, je l'ai fait pour moi, et oui, pour laisser. Après, voilà, peut-être que dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, peut-être que les gens pourront encore voir ce film, et ils sont étonnés de quoi ça parle. Et vous pensez que à l'heure actuelle, en 2016, on peut retrouver des petits agriculteurs comme vous avez filmé Eh bien, aujourd'hui? je crois que ça existe encore. Je pense que c'était la fin quand j'ai filmé, que c'était. Alors, c'est sous d'autres formes, mais on encourage encore les agriculteurs à avoir deux métiers, puisqu'il y en a encore qui deviennent jeunes agriculteurs à 35 ans. Les gens qui sont à la ville, leur père meurt, enfin est âgé, ils leur demandent de revenir, et on leur dit c'est bien, vous pouvez revenir à la terre, mais gardez quand même l'emploi que vous aviez à la ville ou un autre boulot, parce que ça ne suffira pas, voyez. Et après, Et, pour et c'est terminer, bizarre ouais. comme vie, parce que c'est quand même une drôle de vie, hein, parce que c'est très fatigant d'avoir deux emplois comme ça.